Salut, c'est Matt et aujourd'hui je voudrais partager une astuce toute bête avec vous qui permet de gagner à peu près 1 heure par jour pour lire ce que vous voulez, en fait, lire un bouquin, lire des mails, lire je sais pas, lire un document, je sais pas, que vous avez reçu en PDF par exemple, une formation, un document de synthèse sur un sujet qui vous intéresse. Et pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas, quelle que soit votre situation, que vous soyez en entrepreneur, que vous soyez un salarié, que vous soyez dans le ministère, que vous soyez, enfin, quelle que soit votre situation, que vous soyez d'ailleurs jeune ou moins jeune, on n'a jamais assez de temps pour se former, on n'a jamais assez de temps pour apprendre des choses, parfaire nos connaissances, apprendre je sais pas, une nouvelle discipline, apprendre, trouver des informations sur un sujet qui nous intéresse, sur un sujet qu'on voudrait développer, sur un sujet pour lequel on a besoin d'aide, ou alors on a envie de se former pour pouvoir aider d'autres gens. Et on n'a jamais assez le temps. On essaye soit de le faire le matin tôt, et puis le problème c'est que le matin tôt, il y a un moment on peut pas, faut quand même dormir. Des fois on le fait le soir, et le soir c'est pas forcément évident parce c'est à la fin de la journée, on n'a plus d'énergie, on est fatigué. Et en fait, il y a une astuce toute bête et qui pourrait, a priori, qui va même être complètement gratuite pour vous si vous regardez cette vidéo depuis un smartphone. C'est tout simplement d'utiliser vos temps de trajet en bagnole, en voiture. C'est pour ça que là je tourne exprès dans ma voiture. C'est d'utiliser ce temps-là. Il y a une moyenne qui a été calculée, en tout cas en France, on passe à peu près 1 heure dans les transports en commun. Alors bon, c'est vrai que si vous êtes dans le bus ou dans le train, vous pouvez tout simplement lire normalement votre document. Mais si vous êtes en voiture, c'est impossible, enfin a priori impossible, parce que vous avez quand même besoin de vos yeux pour conduire. Mais en réalité, c'est tout à fait possible et c'est même super simple. Si vous avez un téléphone Android, par exemple, qui fonctionne sous Android, vous avez une application qui s'appelle Avona, je crois. Peut-être je me trompe dans le truc. Moi, j'ai un iPhone, donc je ne sais pas exactement comment ça marche sur Android. Mais Avona permet de le faire. Il faut aussi ajouter. Donc ça, c'est quelque chose c'est une application de synthèse vocale. Donc text-to-speech, qui permet de renvoyer, c'est une voix qui va vous lire le document, quel que soit le document, que ce soit un PDF, que ce soit un contenu dans un mail, que ce soit un Word, que ce soit un site web, n'importe quoi. Et cette application va vous le lire à voix haute, et vous allez pouvoir du coup suivre ça en faisant autre chose. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés par la partie Android. Ceux qui ont un iPhone, c'est encore plus simple, puisqu'il suffit d'utiliser la fonction qui s'appelle Voice Over, que vous trouvez dans les réglages, et vous trouverez comment la déclencher. Moi, je l'ai mis en déclenchement avec le triple clic sur le bouton, ce qui fait que j'ai un accès instantané n'importe quand. Je peux me faire lire ce que je suis en train d'afficher à l'écran. L'avantage avec l'iPhone, c'est que du coup, cette fonction, c'est une fonction qui a été faite pour les aveugles, donc c'est à peu près ce qui se passe quand on conduit. On est aveugle, on ne peut pas regarder l'écran. Et du coup, ça permettrait de complètement utiliser son téléphone les yeux fermés. J'ai un ami qui a plus beaucoup de capacité de vision et qui utilise ça tout le temps. Et du coup, ça permet de lire n'importe quoi. On vient d'être coupé là par une alarme qui me dit qu'il faut que j'aille bosser. Donc je vais terminer cette vidéo. L'avantage, je disais, avec l'iPhone, c'est que vous pouvez lire absolument n'importe quoi. Et en plus, vous pouvez régler la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de lecture naturelle d'un être humain, elle est, pas de lecture, pardon, parce que justement la lecture, on peut aller très très vite, on peut scanner un peu la page avec les yeux, mais quand on lit à voix haute, c'est très lent. Et l'avantage, c'est que notre cerveau, lui, il peut comprendre vachement plus vite, et avec l'iPhone, vous pouvez accélérer la vitesse de lecture. Alors c'est sûr que c'est un peu moins agréable, vous n'allez pas lire un roman comme ça, ou prendre du temps pour méditer quelque chose. Mais par contre, si vous avez besoin d'ingurgiter une grande quantité d'informations, vous pouvez le faire en accélérant la vitesse de lecture, et c'est très très facile avec VoiceOver. Je ne sais pas sur Android comment ça fonctionne, je vous laisserai découvrir ça, mais même sans cette fonction-là, déjà je trouve ça absolument génial. Moi je passe, alors je vous ai dit tout à l'heure, 1 heure par jour dans les transports en commun, ça c'est la moyenne en France, mais moi je passe plus de temps que ça. J'ai à peu près 40 minutes aller, plus 40 minutes retour, donc j'ai largement le temps de lire et de me former et d'apprendre des choses en voiture.
Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse et vous avez beaucoup de trajets en voiture, utilisez cette technique, renseignez-vous, faites 2-3 recherches sur le web, vous allez trouver. C'est super simple à utiliser, ça vous fait gagner vachement de temps. Après, il suffit de prendre une petite pause à la fin pour prendre des notes. Et voilà, le truc, c'est de ne pas s'arrêter toutes les 5 minutes en se disant « Ah, c'est super, il faut que je note ». Vous faites ça à la fin, tranquillement, vous prenez 5-10 minutes, une fois que vous êtes arrivé à destination. Et puis, vous notez les points importants, les points clés que vous avez retenus. Ça, c'est hyper important, je pense que je reparlerai de la prise de notes. C'est hyper important de bien penser à faire ça. Allez, je vous laisse, que cette journée soit bénie pour vous et je vous retrouve bientôt. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.